Oui, bonsoir. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais vous parler, je vais faire 3 vidéos. Donc la première, en fait, va être consacrée à Milarepa, la deuxième à Siddhartha et la troisième à Arjuna, qui sont trois guerriers, en fait, trois guerriers, disons, de lumière, hein, sur le chemin spirituel, avec trois destinées complètement différentes, des degrés de puissance aussi différents, hein, puisque Siddhartha devient le Bouddha, donc c'est vraiment voilà, un être très puissant, hein, beaucoup plus puissant, je dirais, que Arjuna et Milarepa, hein, qui sont quand même des personnalités importantes sur le chemin spirituel. Voilà, alors le premier, donc, Siddhartha. Donc là, ah non, Milarepa, excusez-moi, que je ne me trompe pas. Donc Milarepa, qui est Milarepa? Milarepa, alors je ne saurais pas vous dire à quelle époque il a vécu. Peut-être au Moyen-Âge, c'est possible, hein, une époque 12e ou 13e siècle. Milarepa vit au Tibet, famille tibétaine, donc bouddhiste, hein, et Milarepa, donc vraiment au fin fond du Tibet, sur les hauteurs himalayennes, va vivre une existence heureuse, hein, dans une famille assez aisée, parents aimants, sauf que son père va décéder et Milarepa va se retrouver seul avec sa mère. Et rapidement, eh bien, le frère du père, qui est un homme avide et malfaisant, va littéralement récupérer tous les biens matériels, toutes les richesses du père qui est décédé, s'en emparer et plonger en fait l'enfant Milarepa et sa mère dans une grande misère en fait. Elle va vraiment une misère, enfin il les dépouille de tout, les réduit presque à l'esclavage. Et à force de souffrance, en fait, la mère de Milarepa devient folle, hein, perd la tête, hein, mais est ivre de vengeance et fait promettre à Milarepa, qui est devenu un adolescent, enfin un jeune adulte, de trouver, en fait, de partir, hein, de quitter le village et de trouver, en fait, un mage noir pour qu'il lui enseigne, en fait, sa magie noire et que Milarepa puisse revenir et mettre à mort en fait l'oncle abusif et la famille de l'oncle qui fonctionne de la même façon, hein, voire même tout le village, hein, puisque l'histoire se passe dans un hameau, hein, pas un village mais un hameau du Tibet, voilà. Donc Milarepa, qui adore sa mère, hein, qui est vraiment triste, accepte donc de partir et de trouver un mage noir, hein, qui va lui apprendre à faire le mal et à tuer. Il finit par le trouver, hein, et le mage noir donc va lui enseigner effectivement des techniques très sombres en fait, hein, pour mettre à mort ses ennemis. Donc Milarepa va apprendre vraiment pendant je ne sais pas combien de temps, mais un certain temps, va apprendre vraiment les techniques de magie noire. Une fois qu'il a obtenu en fait ces connaissances-là, Milarepa revient en fait et va effectivement obtempérer et mettre à mort en fait tous ceux qui ont fait souffrir Milarepa et sa mère en particulier. Donc le village va subir toutes sortes de destructions, des éboulis, enfin voilà, des morts, bien sûr l'oncle qui était une ordure, je ne sais plus s'il meurt, mais en tout cas il se passe des choses très très graves, hein, et Milarepa a finalement vengé sa mère. Et le problème c'est que cette énergie-là s'empare de Milarepa et va en faire vraiment un un homme qui a plongé un sorcier, un mage noir, très violent, très brutal, très dark en fait, et qui a la haine en fait du monde, hein, finalement, qui finit par avoir la haine de beaucoup de choses. Je me demande si la mère de Milarepa ne meurt pas, je ne sais plus, je ne me souviens plus. Mais il y a des livres, hein, qui sont écrits sur Milarepa qui racontent cette histoire, mais j'aime bien la raconter. Et donc,
Milarepa a fini par comprendre en fait que ce qu'il fait est grave et que bien sûr il a de la puissance et il peut détruire vraiment tout le monde autour de lui, sauf s'il se confronte à un mage plus puissant que lui. Mais globalement, il a acquis un pouvoir tel en fait qu'il est en capacité vraiment de neutraliser tout ce qui s'oppose à lui. Et au bout d'un moment, il finit par comprendre en fait que il est habité d'une rage, il est possédé hein, finalement, et il veut se débarrasser de ça, essayer de trouver un moyen pour arrêter en fait ce cycle infernal. Donc il repart, hein, il s'en va et il va finir par trouver un maître qui accepte de le récupérer. Sauf que Milarepa a fait le mal, a plongé finalement dans l'ombre, a pactisé, je dirais, avec des démons, enfin avec vraiment des choses très obscures, et a entaché vraiment son cœur, sa conscience, tout son être, à cause de ces pactes-là et de l'utilisation de la magie noire. Et le maître va, disons, vraiment casser Milarepa, casser son orgueil, casser son ego, le faire souffrir énormément, lui faire accomplir des tâches insurmontables, l'humilier en permanence, jusqu'à ce que Milarepa finalement euh, casse son ego hein, et soit en partie débarrassé finalement d'une partie du mal qu'il a fait, quelque part un peu racheté. Donc l'entraînement est sans pitié, impitoyable. Sauf que l'enseignant, le lama, hein, qui a accepté de récupérer Milarepa et d'essayer d'enlever tout son bourbier, euh, lui explique clairement que même si il a fait un gros travail sur lui, ça n'est pas fini et qu'il va porter sur ce poids en fait et la responsabilité des morts et des souffrances qu'il a entraînées toute sa vie. Et que donc la réparation ne prendra fin qu'avec le dernier souffle de Milarepa. Et que tout le temps qui lui reste, il va devoir le vivre dans un renoncement absolu. Et donc le lama envoie Milarepa au fin fond du Tibet, sur les hauteurs, dans des conditions d'une dureté absolue, vivre et finir sa vie dans une grotte. Et Milarepa va y passer des décennies en fait, hein, puisque il est relativement jeune hein, quand il rencontre ce lama après avoir fait tout ce qu'il a fait. Donc Milarepa va vivre peut-être 50 voire 60 ans dans cette grotte-là pour finalement évacuer le poids de ses responsabilités concernant les morts, la violence, le mal, la jouissance dans le mal, hein, puisqu'il a sombré vraiment dans la perversion, hein, je dirais. Et donc, même si en face de lui, il avait des salopards, bon, il a été entaché hein, finalement par sa cruauté, enfin voilà. Et donc Milarepa accepte, hein, de toute façon il n'a pas d'autre solution de passer le restant de ses jours dans une grotte et de renoncer absolument à tout. Alors les représentations de Milarepa montrent un être, un homme hein, extrêmement maigre, hein. On voit vraiment toutes ses côtes, il n'y a pas de ventre, enfin il est d'une maigreur énorme, hein. Voilà, hein, c'est presque je dirais un squelette vivant, et on le représente vert en fait. Hein. Il est de couleur verte parce que il se nourrira jusqu'à la fin de sa vie que d'orties. Ce qui fait que les orties, effectivement, hein, quand on consomme des orties, on devient vert au bout d'un moment. Et oui, oui, à force, ça crée en fait, c'est comme quand on se nourrit que de café, ben, au bout d'un moment, on devient une couleur café, vous voyez. Bref, enfin, on prend des couleurs. Hein, donc il n'arrête pas, accepte son destin, va passer vraiment sa vie hein, à nettoyer finalement ce qu'il a fait, c'est-à-dire commettre quand même des meurtres, hein, et
réussir à se débarrasser de toute la rage qu'il habitait, des démons qui finalement le possédaient, hein, de sa noirceur, mais ça se fera vraiment dans un très très grand renoncement à toute forme même de joie, je dirais, dans le sens où il va rester quand même reclus dans cette grotte, voir très peu la lumière du jour, et ne pas gambader dans les hauteurs des montagnes tibétaines avec des expériences de joie profonde ou autre. Non, non, c'est vraiment extrêmement austère, hein, la vie de Milarepa, mais ce grand renoncement fera de lui un maître, et un maître très important, puisque Milarepa sera cité comme exemple pour tous ceux qui ont fait le mal, hein, qui sont enfoncés dedans, qui sont désespérés ou résignés ou ce que vous voulez, mais l'histoire de Milarepa montre qu'il est possible de rebasculer dans la lumière quand on a chuté dans une ombre très grande. Voilà, l'histoire de Milarepa.